Alors j'aimerais aujourd'hui mettre au clair comment fonctionne l'esprit d'Élie. Parce que nombreux aujourd'hui parlent dans un esprit de douceur. En fait, une église, excusez-moi, je vais peut-être en casser certains, mais c'est une vérité. Donc nous sommes dans un temps où l'église est remplie de l'esprit de Jézabel, un esprit de fausse prophétie, un esprit de corruption, où pour plaire au peuple, on va donner un esprit de douceur, d'amour, soi-disant. Alors que justement, l'esprit d'Élie est venu dans les derniers temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'esprit d'Élie, il est identifié dans la parole comme un homme qui est vêtu d'un vêtement de peau de chameau. Pourquoi la peau d'un chameau? Parce qu'en fait, le chameau, à la base, c'est un animal qui a un caractère dur. Aïe, il est têtu. On ne peut pas le dresser comme ça, le chameau. Et bien, l'esprit d'Élie, on ne peut pas le dresser comme ça. On ne peut pas le corrompre, l'esprit d'Élie. Vous voyez? Et il est scellé par la ceinture. Ça veut dire que la fermeté est scellée. Son caractère est ferme. Parce que c'est la grâce qui a été donnée du ciel. C'est le mandat. Tout simplement. Voilà pourquoi il y a de plus en plus d'âmes. Je ne sais pas, peut-être que certains se reconnaîtront. Lorsqu'on te voit et que tu vas parler, on va te dire, tu es brutal, tu as besoin de plus de sagesse. C'est la grâce qui vient du mandat qui t'a été donné. L'esprit d'Élie, l'esprit de Jean-Baptiste, la voix qui crie dans le désert, l'esprit d'Élie. Parce que tu es ferme, lorsque tu vas prêcher, tu vas être ferme. On va dire, tu manques de sagesse, tu manques d'amour dans ton message. C'est l'esprit d'Élie qui combat l'esprit de Jézabel au nom de Yeshua Mashiach. Tout simplement. C'est important de comprendre ceci. Beaucoup d'âmes ne comprennent pas ceci. C'est marqué, Malachie, chapitre 4, verset 5. « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le grand jour et redoutable de Yahweh ne vienne. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. De peur que je ne vienne et que je ne frappe la terre, l'avouant à une entière destruction. » Lorsqu'il vient, il vient pour recadrer. Et d'ailleurs, la base d'un prophète, lorsque le Seigneur envoyait un prophète dans la première alliance, c'était clairement pour recadrer un peuple. Voilà. Dans Jérémie chapitre 29, je crois, lorsqu'il s'adresse à Ananias, il dit, lorsqu'Ananias veut bénir le peuple, « Amen! Que la volonté du Seigneur soit faite si le Seigneur veut bénir Israël. Alléluia !» Cependant, sache une chose, tous les prophètes qui sont venus avant toi et moi, sont venus pour annoncer la peste, le fléau, la famine et la guerre. On reconnaît un vrai prophète envoyé par Yahweh lorsqu'il annonce une bonne nouvelle, une bonne prophétie, lorsque cette prophétie-là s'accomplit. Voilà comment on reconnaît un vrai prophète. Mais la plupart des prophètes dans la première alliance n'annonçaient que des mauvaises nouvelles. C'est pour ça qu'on n'aimait pas quand les prophètes venaient à l'époque. Voilà. Donc, lorsque l'esprit d'Élie vient, c'est pour donner un message, pour réprimander, recadrer, mais en vue d'une espérance de réconciliation avec le Père. Voilà, il y a un message d'espoir de réconciliation. Ça, c'est important de préciser. Voilà. Mais avant tout, l'esprit du prophète Élie, c'est un mandat. Il y a une grâce venue du ciel, un mandat, et il y en a beaucoup aujourd'hui des Éliés. Donc, dans ces temps, souvent, les serviteurs et servantes qui ont l'esprit d'Élie seront souvent rejetés par les assemblées. Pourquoi? Tout simplement parce que la plupart des assemblées actuelles ont l'esprit de Jézabel. Elles sont corrompues. Elles sont même souvent attachées à la franc-maçonnerie, pour vous dire. Voilà, on va prêcher l'amour du Christ. Et voyez bien cette génération qui ne donne que des messages pour faire du bien au peuple, au lieu de ramener à la croix, au lieu de pointer du doigt le péché, voilà, pour amener à la réconciliation avec le Père Céleste, au nom de Yeshua, alléluia, pour amener au message de la croix, vous voyez, alléluia. C'est ça l'esprit du prophète Élie, c'est de combattre l'esprit de Jézabel. Donc on prendra ces hommes et ces femmes comme des âmes qui sont brutales, mais c'est le vêtement spirituel du côté sec et ferme que tu as reçu. Voilà. Maintenant, avec les années, bien évidemment, le Seigneur te donnera plus de sagesse pour parler, bien évidemment.
Alléluia. Plus d'amour, plus de compassion peut-être, parce que certains peut-être ont des blessures et il faut les comprendre. Mais c'est vraiment le message que je tenais à partager. Toi qui as un appel de Jean-Baptiste Dely, sois encouragé. Voilà. N'écoute pas ceux qui disent des choses pour te décourager. Alléluia. Garde ta fermeté. Le Seigneur lui-même fera croître en toi la compassion. Il te fera évoluer pour comprendre comment avancer dans l'amour du Mashiach. Alléluia. Au nom de Yeshua, soyez encouragés.